Il existe un principe selon lequel, lorsqu'un homme subit un choc émotionnel ou une frustration importante ou une grande déception, il risque d'être à la merci du mauvais penchant, du Yetzer Hara, qui peut, en quelques secondes, lui faire perdre tout le capital spirituel que cet homme avait acquis en plusieurs mois ou en plusieurs années. Alors que le mauvais penchant, le Yetzer Hara, agit habituellement pour un homme normal par petites touches, progressivement, et fait chuter un homme lentement, mais sûrement, sauf si cet homme se reprend. Ça, c'est dans une situation classique, normale. Mais dans une situation de grande frustration, l'homme peut descendre de niveau brutalement d'un niveau 100 à un niveau 0, bien que ce niveau 100 avait été acquis durant plusieurs années. Nous allons illustrer ce principe fondamental de la Torah par trois exemples. L'exemple du blasphémateur, l'exemple du veau d'or, et enfin l'exemple de Rorpa. Nous commençons par illustrer le principe par le cas du blasphémateur. Dans notre paracha est mort, à la fin de la paracha, il est écrit au chapitre 24, versets 10 et 11, Vayetse ben Isha israélite, Vehu ben Ish Mitzri. Il sortit le fils d'une femme israélite dont le père était égyptien. Vayikov ben Aïcha, le fils de cette femme, proféra le nom d'Hachem et Veikalel, et il blasphéma. Il maudit le nom d'Hachem. Nos sages se posent la question, pourquoi est-il écrit Vayetse? Il est sorti le fils de cette femme israélite et d'un homme égyptien. D'où est-il sorti? Rashi explique, il est sorti du tribunal de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi est-il allé au tribunal? Il voulait, du fait que sa mère israélite était de la tribu de Dan, il voulait obtenir une parcelle de la terre d'Israël lors du partage, comme tous les membres de la tribu de Dan. Mais les gens de la tribu de Dan lui ont refusé le moindre centimètre carré de terre en disant, à juste titre, que la Torah a prévu le partage de la terre suivant les tribus paternelles. Et donc, tu n'es de la tribu de Dan que par ta mère, donc tu n'as pas droit à une parcelle de terre. Alors, cet homme est allé au tribunal de Moshe Rabbeinu, et le tribunal a confirmé qu'il n'avait pas droit à une parcelle de terre. Cet homme sortit du tribunal, frustré, déçu, ne comprenant pas pourquoi, parce que son père était égyptien, il ne pourrait pas profiter de son affiliation à la tribu de Dan du côté maternel. Et dans cette frustration, cet homme qui avait pourtant assisté à la sortie d'Égypte, à ses miracles, et dans cette ambiance du désert, où il avait assisté à la tombée de la manne, etc., malgré son niveau
élevé, brusquement, par cette déception, le mauvais penchant l'a fait basculer jusqu'à blasphémer. On voit bien donc dans cet exemple comment le Yetzer Hara a pu, en quelques secondes ou en quelques minutes, dès la sortie du tribunal, découragé, frustré, trouvant cela injuste, alors il a été à la merci du Yetzer Hara qui l'a fait blasphémer. Nous allons illustrer par un deuxième exemple, celui du veau d'or, le principe énoncé au début de ce cours. Moshe Rabbeinu, avant son départ dans le ciel, avait prévenu les bénis Israël qu'il redescendrait au bout de 40 jours, au début de la 6e heure. Et ils ont fait un mauvais calcul et Moshe Rabbeinu a tardé et au bout de la 6e heure, n'étant pas arrivé, les bénis Israël étaient dans le désarroi. Ils s'inquiétaient pour Moshe qui n'était pas revenu suivant leur calcul à eux. Et comme jusque-là, depuis la sortie d'Égypte, Moshe les accompagnait, les guidait, leur donnait la voie à suivre, c'était vraiment comme un père pour eux. Son non-retour les a tellement perturbés qu'ils ont commencé à paniquer. Et dans cet état de déception, de désarroi, le Yetzer Hara en a profité pour leur montrer même le cercueil de Moshe flottant dans les airs. C'était une vision imaginaire collective. Et le Yetzer Hara a ensuite troublé l'atmosphère en faisant un ciel gris-noir. Dans toute cette ambiance, les bénis Israël avaient perdu tout espoir et le Yetzer Hara a ainsi ajouté à leur confusion de cette façon, et les bénis Israël, désemparés, ont voulu faire un veau d'or qu'ils adoreraient en remplacement de Moshe Rabbeinu, qui d'après eux ne reviendrait plus. Ainsi, comment, en quelques minutes, ce peuple qui a été capable, 40 jours avant, de dire Narasé Benishma, de donner crédit à l'Éternel, de lui faire confiance totalement, ce peuple qui a assisté à la sortie d'Égypte, à la traversée de la mer Rouge, à la chute de la manne, Hachem leur a parlé directement. Comment ce peuple en est-il arrivé là en quelques minutes? Eh bien, c'est justement le pouvoir du Yetzer Hara, dans l'état de désarroi où ils étaient, il les a manipulés et fait perdre confiance totalement en quelques minutes, selon le principe qu'on a énoncé. Lorsqu'on est dans un état de désarroi, de frustration, le Yetzer Hara peut nous faire perdre tout un capital spirituel en quelques secondes. Et d'ailleurs, cette rapidité est mentionnée lorsque, dans la paracha Kitissa, l'Éternel, avant que Moshe ne descende, l'Éternel annonce à Moshe que le peuple d'Israël s'est corrompu avec le veau d'or. Et quel est le verset qui le signale? C'est le chapeau dans le Sefer Shemot, chapitre 32, verset 8, il est écrit Saru Maher Minaderer.
ils se sont maher, rapidement écartés de la voie Asher Tzivitim, que je leur avais prescrite. Rassou, Lahem, Regel, Masecha. Ils ont fait pour eux un veau de métal. Ça, c'est ce que l'Éternel dit à Moshe. Il faut mettre le zoom sur le mot Maher. Ils se sont corrompus rapidement, promptement. Effectivement, c'est cette rapidité que le texte signale. Habituellement, le Yetzer Hara, pour arriver à un acte d'idolâtrie, il lui faut plusieurs mois. Petit à petit, progressivement, il introduit cette idée d'idolâtrie quand il arrive à séduire certaines personnes. Mais là, tout un peuple, il les a fait basculer en quelques secondes d'un peuple croyant, d'un peuple qui a assisté à des miracles extraordinaires, qui ont même entendu l'Éternel leur parler directement à Matan Torah, et qui attendait impatiemment le retour de Moshe avec l'étape de la loi, et qui en quelques secondes ont basculé vers l'idolâtrie. Là encore, on a une application, une illustration du principe énoncé au début de ce cours. Troisième exemple d'illustration du principe, c'est avec Rorpa. Dans le livre de Ruth, il est relaté que Naomi avait deux belles-filles, l'une nommée Ruth et l'autre nommée Rorpa. Les deux ont perdu leur mari et ces deux femmes veuves ont voulu rester auprès de leur belle-mère Naomi parce qu'elles voulaient s'attacher à elle, à sa foi et rester dans le peuple d'Israël, elle qui était d'origine moabite. Leur belle-mère Naomi leur conseille de retourner dans leur peuple d'origine et de trouver un nouvel époux. Mais ni Ruth ni Orpa n'ont accepté cette proposition et se sont accrochés à leur belle-mère pour mieux s'attacher au peuple de Dieu. Naomi insiste et insiste. Ruth reste déterminée, elle dit « je ne te quitterai pas », tandis que Orpa, devant l'insistance, finit par céder et Orpa quitte sa belle-mère en pleurant, en l'embrassant, et elle part. Cette nuit, la nuit qui a suivi ce départ de Orpa, le Midrash Ruth Rabbah explique que cette même nuit, Orpa, découragé, s'est livré à la débauche à un groupe de plusieurs hommes. Et d'ailleurs, de cet acte de débauche va naître le fameux Goliath, qui va lutter à un moment contre un descendant de Ruth, qui elle est restée avec Naomi, qui n'est autre que David. Et ainsi, on n'arrive pas à comprendre comment cette femme, Rorpa, a pu chuter de niveau de façon aussi vertigineuse, aussi rapide, alors qu'elle était très pudique, elle était vraiment animée d'une grande foi envers le Créateur et très attachée à sa belle-mère. Comment, en quelques heures,
dès qu'elle a quitté sa belle-mère, dans la nuit même, elle a pu arriver jusqu'à cet état animal où elle s'est livrée à tous ces voyous. Cela ne s'est pas fait en plusieurs mois, cette dégradation, en quelques heures. Eh bien, on peut répondre encore, selon le principe, comme elle s'est sentie découragée, qu'elle n'a pas eu la force comme route de demeurer auprès de sa belle-mère, de demeurer auprès du peuple juif, et qu'elle a eu cette faiblesse d'accepter finalement de partir sur l'insistance de sa belle-mère, cela lui a donné un sentiment de nullité, de n'être pas à la hauteur de la situation, et ce découragement l'a mené tout droit vers cet acte de débauche avec ses voyous. On voit comment cette femme est tombée d'un niveau 100 au niveau 0, d'un niveau de très grande pudeur, de très grande foi, à un niveau bestial. Comme disent nos sages, elle est tombée du sommet du toit vers le fond du puits. Parce que le Yetzer Hara a eu raison d'elle dans cet état de frustration. Dans cette deuxième partie de l'exposé, nous allons voir comment agir lorsque nous sommes dans un état de choc émotionnel, de frustration, de déception, pour ne pas tomber dans les filets du Yetzer Hara qui peut nous faire perdre notre capital en quelques instants. Pour comprendre l'attitude que l'on doit avoir dans une situation de choc émotionnel ou de frustration, nous allons illustrer l'attitude à avoir à partir de celle que le roi Shaoul a eue et ensuite de celle du roi Shlomo. Je commence par le roi Shaoul, qui bien sûr a précédé le roi Shlomo Améler. Le roi Shaoul, qui avait laissé, contrairement aux ordres divins, Agag en vie, le roi Agag, la Malécite, a été destitué. Dieu a demandé au prophète Shmuel de destituer le roi Shaoul de sa royauté. Et là, le roi Shaoul dit dans le livre de Shmuel, il demande au prophète Shmuel une chose étonnante. Il dit, certes, j'ai fauté et je le regrette. Maintenant que je vais être destitué, je t'en supplie, Shmuel, continue à m'honorer devant les anciens du peuple et devant tout le peuple d'Israël. Continue à me porter du kavod. On est étonné parce que nous savons que le roi Shaoul, sa qualité fondamentale était l'humilité. Comment cet homme, connu pour son humilité, peut-il demander, après sa destitution, au prophète Shmuel de l'honorer en public devant les autres sages et devant le peuple? En fait, c'est que Shaoul connaissait le principe que nous étudions dans ce cours. Il savait que son état de destitution, il va le faire passer du titre de roi d'Israël à un simple citoyen, destitué en plus, va produire en lui un tel état de découragement qu'il risque d'être à la merci du Yetzer Hara et de perdre toute sa grandeur, tout le capital spirituel qu'il avait accumulé.
C'est pourquoi il supplie le prophète Shmuel, malgré son humilité, de continuer à l'honorer comme s'il était encore roi, afin de ne pas être trop découragé. Ce cavode porté par le prophète va également être remarqué par le peuple qui va continuer à respecter Shaoul, afin de ne pas tomber dans les filets du Yetzer Hara. Donc, pour ici, Shmuel a utilisé contre son tempérament normal cette astuce de demander qu'on l'honore pour atténuer sa déception et pour que le Yetzer Hara ait moins de prise sur lui. Nous allons donner un deuxième exemple d'illustration de l'attitude à avoir en cas de frustration. Dans le Talmud Sanhédrin, il est écrit: au début, le roi Shlomo régnait sur terre et aussi sur les mondes supérieurs, comme il est dit dans le livre des Chroniques, le Divrei Hayamim, au chapitre 29. Shlomo s'assit sur le trône de l'Éternel. Puis Shlomo a régné uniquement sur la terre. Puis, et il avait un grand territoire de royauté. Puis Shlomo a perdu une partie de son pouvoir royal et il n'a régné que sur le pays d'Israël. Puis Shlomo a perdu encore le pouvoir royal et il n'a régné que sur la ville de Yerushalayim. Enfin, Shlomo a été destitué même de sa royauté sur la ville de Yerushalayim et, comme dit le Talmud Sanhédrin, il ne régna que sur son bâton, sur son sceptre. Comment comprendre cet enseignement dans le Talmud Sanhédrin, où Shlomo, son pouvoir de royauté s'amenuisait et il portait sur des territoires de plus en plus restreints jusqu'à perdre totalement la royauté. Alors que signifie qu'à la fin, il ne régna que sur son bâton? Voici l'explication. Shlomo Amelech, au cours de ses pertes successives de son pouvoir de royauté, a tout de suite compris qu'il risque de se décourager, de désespérer, parce qu'il est difficile de passer d'un roi qui régnait dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs à un roi qui ne règne que sur Yerushalayim, et encore plus difficile quand même là il a perdu son pouvoir. Il n'avait plus que son sceptre dans la main. Eh bien, que signifie il a régné sur son bâton? Ça veut dire qu'au fur et à mesure de sa chute en tant que roi, pour ne pas tomber dans les filets du Yetzer Hara par le désespoir, dans sa sagesse, il a conçu un stratagème très simple. Il a dit: je vais continuer à me comporter avec la même dignité royale comme si je n'avais pas perdu le pouvoir. C'est-à-dire, en général, quand un homme perd le pouvoir, il est découragé, ses comportements changent, puisqu'il n'a plus la gloire précédente. Eh bien, Shlomo a continué à régner sur son bâton, c'est-à-dire quand il sortait dans la rue, il tenait son sceptre et puis au fond même de lui, il avait gardé une attitude digne
et royal, de façon à ce que le Yetzer Hara ne puisse pas l'atteindre et lui faire perdre son haut niveau par une chute vertigineuse. C'est cette attitude qui lui a permis de bloquer le Yetzer Hara, qui, sans cette attitude, l'aurait déstabilisé en un instant, lui qui est passé d'un pouvoir royal absolu et très haut à aucun pouvoir. Les deux exemples qu'on a donnés montrent qu'il faut absolument, lorsque on subit un choc émotionnel ou une frustration ou une déception, être vigilant. Et de façon générale, pour un simple citoyen, parce que là on a parlé d'attitude royale, de Shaoul et de Shlomo, mais maintenant pour un simple citoyen, il faut être conscient quand dans une situation désespérée, de confusion, de difficultés familiales, financières ou de kavod, il faut absolument, comme on dit, tenir la rampe, c'est-à-dire ne pas baisser les bras. Tenir la rampe, ça signifie garder au mieux un certain sang-froid et continuer à faire les choses comme on le faisait avant. Si je vais prier, si j'allais tous les matins prier, je continue à le faire malgré mon désespoir. Si j'avais l'habitude de faire telle mitzvah, je continue à le faire. En tenant la rampe, on bloque le Yetzer Hara qui n'attend que des instants de déstabilisation pour nous déstabiliser encore plus et nous faire perdre en un instant tout ce qu'on avait accumulé comme capital spirituel précédent. Je vous remercie.